Alors bonjour chers auditeurs de Tribune Libre Suisse Romande. Je vous remercie de suivre cette vidéo, j'espère qu'elle vous intéressera. Donc on avait l'idée avec un de nos admin Alexandre Terretta de faire des vidéos avec des personnes politiques, avec des élus. Donc on va se lancer. Donc aujourd'hui je reçois Cynthia Trombert qui est députée à l'UDC. Bonjour à tous, merci Cédric pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent. Donc cette interview sera diffusée euh, sur les deux groupes. Donc le groupe privé qui est un peu plus, un peu plus anonyme, et puis le groupe public, si vous voulez un peu plus d'audience, allez débattre aussi dessus. Voilà. Donc on va commencer. Donc Cynthia, je te laisse te présenter. Déjà, tu viens d'où? Alors moi je viens de Valdilier, D'accord. donc Cynthia Trombert, je suis mariée, j'ai 6 enfants D'accord. et justement donc j'ai la chance d'habiter dans la belle vallée de la vallée d'Illier. D'accord. Ouais, Valdilier qui porte le nom de la vallée. Exactement, oui. Alors, si c'est pas discret, tu as quel âge? Alors j'ai 41 ans. Ah, tu vois, on a un an de différence. C'est pas grave. Voilà, donc tu nous as dit que tu avais 6 enfants. Voilà, exactement, ouais. J'ai Bravo. 6 enfants, j'ai un grand garçon qui est laborantin qui a 21 ans. Ensuite, j'ai des jumeaux, un garçon et une fille, un qui travaille au génie civil et une qui est à la coop, gestionnaire de vente, et 3 petits, un petit garçon de 8 ans, une petite fille de 6 ans et une petite fille de 4 ans. D'ailleurs, ma petite fille de 5 ans porte le même prénom que ta petite fille de 4 ans. Exactement, on a Fanny. 2 petites familles. Voilà, exactement. Donc là, il y a une question. Donc, tu es du Val-d'Illier, donc on va enchaîner un petit peu avec ton boulot de député. Comment on arrive à trouver du temps pour faire de la politique et puis élever 6 enfants? Ça doit être du sport. Alors, je pense qu'il faut avoir une très bonne organisation parce que je ne fais pas que de la politique et j'ai aussi d'autres choses à côté. Oui, Donc, j'allais te demander après voilà. quel travail tu Donc, faisais aussi. automatiquement, il faut avoir vraiment un planning strict et s'y tenir. Voilà. D'accord. Donc, tu as des journées très chargées et planifiées alors? Alors, j'ai des journées très chargées et planifiées, mais dans cette organisation, il y a vraiment du temps pour tout le monde. D'accord. Ouais, parce qu'effectivement, je pense que la politique, c'est un peu comme pour moi la musique, ça demande beaucoup de temps. Je pense en dehors des heures, en plus de travail, hein, parce que je pense que tu as quand même un travail. Tu fais quoi comme travail? Alors moi, je suis dans les soins énergétiques, je suis thérapeute. Là, je suis une formation en kinésiologie. Je vais commencer une nouvelle formation en lithothérapie aussi et j'ai eu des formations en énergétique. D'accord. Voilà. Mais je suis aussi, je m'occupe de l'administration de l'entreprise qu'on a familiale. D'accord. Tu as une formation de comptable, quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Non, non, j'ai pas de formation dans ce milieu-là, pas du tout. Je suis plus, alors j'ai été restauratrice. Sinon, j'ai été un petit peu dans plein de choses, hein. Je m'intéresse à beaucoup de choses. J'étais agent de sécurité. D'accord. Mais vraiment, le milieu qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le milieu. Enfin, il y a 2 milieux, c'est le milieu politique et le milieu soins naturels, énergétique. D'accord. Écoute, je vais profiter d'avoir une députée pour qu'on discute un peu de ce que c'est, faire des cours aux gens quand même ce que c'est un député. Ça serait pas mal, ou une députée, hein, en tout cas. Voilà. Alors, en quoi consiste en fait le travail d'un député? Alors, pour Au ma Grand part, Conseil. donc j'ai été élue, maintenant ça fait une année et demie. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'être sur le terrain, d'être à l'écoute des citoyens, des citoyennes, vraiment être proche de ces gens, parce que c'est quand même eux qui vont nous donner les informations de ce qui va, de ce qui ne va pas, et de voir ce que nous, en tant que députés, on pourrait mettre en place. Donc, on peut déposer des interpellations ou des postulats. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment le lien entre le peuple et la politique, de pouvoir transmettre en fait ça au plénum, quoi. Et de D'accord. voir comment on pourrait aider nos citoyens.
D'accord. du Et mieux qu'on peut. quand tu t'es engagé là-dedans, tu t'es dit ça va être compliqué, si tu avais déjà une idée, parce que on peut dire que c'est un boulot, hein, quelque part. Puis il n'y a pas tellement de formation au préalable, hein. Alors non, quand on arrive là, on est vraiment à la case zéro et puis on doit apprendre, on apprend en avançant et puis on fait nos expériences de jour en jour. Aussi de pouvoir parler avec les médias. C'est vrai qu'au départ, ben, on est toujours un peu stressé, mais après, au fur et à mesure, on déstresse, on apprend aussi à mieux gérer. Ces petites choses-là qui, au départ, ça fait beaucoup entre quand on arrive au plénum, toutes les règles, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est un postulat, qu'est-ce qu'on fait. Enfin voilà, on a un grand stress du milieu même. Mhm. Et puis après, moi, bah, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses. Je me disais, mais est-ce que je serais capable de. Quand je voyais certains sujets, je me suis dit, mais c'est pas du tout mon domaine, j'y comprends rien. Mais en fait, quand il y a quand même. J'ai une personne qui m'a dit un jour, mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose sur lequel tu seras à l'aise. Et c'est sur ces choses-là que tu dois vraiment te concentrer. Et ça m'a vraiment parlé. C'est vrai que ce jour-là, ça m'a changé vraiment l'approche par rapport à tout ça et je me suis dit mais il a totalement raison et je le vois donc quand on est au Grand Conseil il y a des sujets qui sont vraiment pas de ma compétence et il y a d'autres sujets que vraiment c'est exactement ce qui me passionne et j'ai des intérêts par rapport à ça donc personnellement j'aime beaucoup le milieu de l'agriculture, Mhm. j'ai un grand respect pour ce milieu-là. Donc tout ce qui touche les agriculteurs, les éleveurs, pour moi c'est une priorité. D'accord. Aussi nos petits commerçants. Voilà, vraiment. Après, bah, c'est clair que je suis maman d'une grande famille, donc tout ce qui touche aussi le milieu familial aussi. Mhm. Et c'est là, à fur et à mesure qu'on avance, on se dit, ah mais ça oui, puis il n'y a pas que... voilà. On arrive à trouver sa place, et puis on laisse les choses qui sont un peu... qui ne sont pas de notre compétence à nos collègues qui, eux, le sont. Voilà, donc on arrive à avoir une bonne balance entre l'équipe qu'on est et c'est très agréable. D'accord. Est-ce que les partis vous aident quand même à déjà à faire cette fonction de député? Vous avez du Alors soutien c'est dans les clair, partis? quand on arrive, on a quand même une formation au niveau du Grand Conseil. On a donc la personne qui s'occupe, il nous faut quand même une ou deux petites, comment dire, Je te laisse continuer. formations pour vraiment nous apprendre un petit peu à qu'est-ce que c'est déjà le Grand Conseil, comment ça se passe, qu'est-ce qu'un postulat, enfin vraiment de pouvoir un petit peu nous orienter, nous donner un bagage par rapport à ça. Et donc ça nous aide aussi un petit peu à avancer. Après, je pense que c'est vraiment de la théorie, la pratique c'est autre chose quand on est dedans. Je pense que c'est en avançant qu'on arrive vraiment à intégrer les choses, à bien les comprendre. Voilà, mais oui, Donc il y a carrément une formation au Grand Conseil. alors, formation, je dirais plus une information qu'une formation. Je me suis D'accord. trompée sur les mots peut-être. Une information vraiment où il nous présente en fait les choses vraiment en détail. Voilà. D'accord. On parlera après comment on accède au Grand Conseil, mais là je veux me concentrer déjà sur le boulot. Donc euh, comment c'est d'être déjà qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans cette grande salle avec tous ces gens, avec ces pupitres? Alors nous, on a commencé à siéger au tout début, on était à Brigue étant donné la situation Covid. On n'a pas eu la D'accord. chance de pouvoir aller au plénum directement. Voilà, donc il y a eu quelques sessions où on était sur Brigue et ensuite on a enfin pu aller à Sion et donc rentrer dans cette grande salle du plénum qui était vraiment, c'est intéressant, hein, c'est là où tout se décide et tout. Pour moi, c'est une salle qui est hyper importante, donc elle a tout son charme, il y a une grande prestance, enfin voilà. Je trouve que c'est très intéressant, quoi. D'accord. Donc ouais, ça doit être assez impressionnant quand on arrive là la première fois, quoi. Ouais, exactement. Quand on peut rentrer enfin dans cette salle. Ensuite, Voilà. bah, est-ce que tu as eu le trac la première fois que tu as dû monter devant l'Assemblée pour défendre une motion, un postulat? Donc la première fois que j'ai pris parole, c'était justement à Brigue. Et puis là, c'est vrai Bonjour le chat. que... Une petite visite. Oui, alors ça, les gens ont l'habitude, je te rassure.
Alors, effectivement, j'étais stressée. Déjà, ben voilà, on est en direct sur Canal 9. On se dit, est-ce que je vais réussir à parler? On voit notre nom qui va défiler, donc on sait que tac, maintenant c'est notre tour. Notre prénom, nom, s'annonce sur le grand écran. Donc, le grand baillif à ce moment-là nous donne parole. Et puis voilà, donc c'est à nous de jouer. Euh, on se met assez une pression qui est énorme, je dirais, pour la première fois. Ensuite, c'est vrai que sur cette prise de parole, j'ai eu droit directement à une interview de Canal 9, donc j'ai dû sortir. Tu te Donc là, souviens du sujet? oui, alors en fait, c'était concernant notre juge. euh, non, ça, je sais plus. Attends, non, ça, je bug là. Attends. C'est le procureur, faut C'était plutôt. le procureur, ouais, voilà, exactement. Alors attends, je recommence. Vas-tu refaire un, 2, 3, 4? Voilà. 1, 2, 3, 4. Alors oui, donc la première fois que j'ai pris parole au plénum, c'était justement à Brigue. Alors là, c'est clair parce qu'on a Canal 9 qui nous filme en direct, on a deux grands écrans où on se voit dessus. On voit aussi le défilé de quand ce sera notre tour, hein, parce que notre prénom et notre famille est affiché. Et voilà, tout à coup, c'est le moment, c'est à nous de prendre parole. Donc, on doit se lever. On se dit, est-ce que enfin, on a un peu le stress de prendre parole tout simplement, mais aussi je me disais, et si tout à coup mon écran s'éteint, et puis on a un peu paniqué. Mais voilà, donc en plus c'était pas une petite affaire parce que donc j'accusais quand même le procureur général à ce moment-là, donc j'ai vraiment pris parole pour la première fois en ayant quand même un dossier qui était assez important. Et juste derrière, donc, a suivi, bien sûr, avec l'importance de tout ça, une interview avec Canal 9. Mhm. Donc, j'étais pas encore remise de mes émotions que direct j'ai dû sortir pour parler avec Canal 9. Ouais, voilà, on était sous pression là. On sent que pour nous les débutants, voilà. Mais après, maintenant, je dirais que quand il y a une parole à prendre au niveau du plénum, ça va. On n'a plus, c'est plus pareil quoi. Maintenant, ça fait une année et demie que je siège. Je suis même contente de pouvoir prendre parole, de pouvoir dire ce que je pense, etc. Donc voilà. Mais je pense que voilà, il faut du temps, il faut que on s'intègre à tout ça, puis qu'on ait aussi confiance, et puis après, ça va tout seul. D'accord. Donc, un travail de député, ça te prend combien d'heures, on va dire, dans une semaine? Alors pour moi, je pense que ça dépend en fait à quel degré on veut s'investir dans la politique. Parce qu'on peut se dire, bon voilà, je suis élu, je dois aller siéger à telle et telle session, donc je vais siéger. Et puis là, je peux encore choisir si je veux siéger sur quel jour ou demi-jour, etc. Euh, donc c'est vraiment d'après ce qu'on peut faire ou ce qu'on veut faire. Maintenant, si on prend la session, c'est vraiment libre hein, de poser un petit peu notre planning. Maintenant, ce que ça engendre autour, ben, par exemple, s'il y a des votations et que là aussi on a envie de s'investir, on peut le faire. Comme là, dernièrement, il y avait donc la votation du 25 septembre où on parlait, où on devait voter justement sur l'initiative sur l'élevage intensif. Mhm. Moi, c'est quelque chose, bien sûr, qui touche mes agriculteurs. Et puis, automatiquement, pour moi, c'était important que je les soutienne. Donc, je n'allais pas rester là, attendre que les votations arrivent. Et puis voilà. Donc là, on se dit, bah, on se met dans un comité où on commence des conférences de presse, on est invité à des débats, on se met en avant en disant, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin voilà, Mhm. et puis automatiquement, bah, on soutient, on est aussi à l'écoute hein, justement de ces éleveurs qui étaient pris un peu dans cette initiative, de voir comment on peut les aider au mieux. Déjà, il y a aussi la possibilité de faire des affichages, mais aussi donner un petit peu des conseils en disant, ben voilà, vous avez un élevage intensif, alors invitez peut-être des personnes à simplement visiter votre élevage pour qu'ils se fassent une idée par eux-mêmes. Mhm. On essaie d'être au plus près de ces personnes-là et de les soutenir et de les conseiller. Voilà, donc après, bah, c'est toujours pareil. Jusqu'à où on donne notre temps, c'est vraiment à nous de décider, quoi. Voilà.
Après, personnellement, moi j'ai été élue, donc je me dis que les gens ils comptent sur moi, et puis pour moi c'est hyper important que je m'investisse au maximum. Voilà, donc là je D'accord. vais reprendre aussi la présidence de mon district. Voilà, je pense que c'est un tout. Moi je suis quelqu'un que si je fais quelque chose, je le fais à fond, ou alors je le fais pas du tout. D'accord. Voilà, donc le temps, je peux pas vous dire, je peux pas vraiment expliquer combien d'heures ça ferait parce que c'est aléatoire. On part des semaines calmes parce que là, bah, maintenant on vient de passer les votations, donc c'est un peu plus cool, on va Ouais. dire. Le mois d'octobre, il n'y a pas de session, donc ça nous fait D'accord. un petit peu une pause. Mais en attendant, moi je vais utiliser ce temps pour faire autre chose, c'est-à-dire là je vais me rendre en fait dans tous les petits commerces. Aussi chez les éleveurs. Hein, là, je suis en train d'ouvrir un groupe sur Facebook donc, qui permettra de soutenir nos petits commerçants, nos agriculteurs, nos restaurateurs, etc. Et Mhm. donc, je vais passer les voir comment ça se passe chez eux, si tout se passe bien, s'ils ont des questions, s'ils ont une problématique, etc. Et Mhm. puis, de leur faire de la publicité par le biais de ce réseau que je suis en train de créer. Et voilà. Donc, être sur le terrain, D'accord. être à l'écoute. Bah là, je vais. Donc là, on a compris un peu ton. Ouais, enfin, quand on fait de la politique, il faut avoir du temps, quoi, quand même. Faut être prêt à investir des heures. On peut pas se dire, ouais, je vais être élu, je vais être pépère, je vais toucher l'argent, et puis. Après, c'est comme Ouais, partout, hein, il y en a des qui travaillent à 100%, donc c'est clair qu'ils auront moins de temps, et ouais. puis c'est pas toujours évident, quoi. Après, bah, c'est clair qu'on est aussi invité à beaucoup d'endroits, alors Mhm. c'est là où je suis un petit peu moins présente, c'est sur les invitations, parce qu'on en reçoit énormément, D'accord. vraiment beaucoup, on est invité partout, et voilà, donc je me dis, alors, il y a certains où je vais, mais moi, je mets vraiment la priorité à être sur le terrain et à l'écoute des citoyens. D'accord. Tu dis que tu reçois beaucoup d'invitations, c'est surtout des médias, c'est aussi des associations, enfin des soirées, des. Oui, alors là, on a de tout, hein. C'est très, très varié, on a vraiment de D'accord. tout. On a invité partout, parce que des fois, c'est des soirées pour les femmes politiciennes uniquement. Donc là, on était invité à Berne dernièrement. Ensuite, bah, il y a plein d'associations qui nous invitent à aller visiter ce qu'ils ont fait, etc. Puis après, bah, aussi tous les réunions qu'on a au niveau de notre parti. Hein. Donc, D'accord. bah, par exemple, ce soir, justement, je vais me rendre sur une raclette qui est organisée par une équipe de notre parti. Donc, on a toujours quelque chose, en fait. Ça s'arrête jamais. D'accord. Alors, bah voilà à peu près pour le boulot de député. Maintenant, justement, on va parler comment on accède à la députation. Alors, comment se passe une campagne? Ça doit pas être facile. Alors bon, moi c'était dans la période Covid, et donc il n'y a pas eu de campagne. C'était très, voilà, c'était difficile, hein, étant donné qu'on avait beaucoup de restrictions. Mais bon, ça a quand même permis, on a quand même réussi à faire que j'ai été élue. Je pense déjà de un, parce que j'étais quand même dans pas mal de groupes. Aussi, j'étais restauratrice, donc je pense que j'étais assez connue. Euh, J'essayais déjà de, même avant la politique, de pouvoir toujours soutenir quand il y avait quelque chose, aider. Enfin voilà, je suis assez pour ça. Être sur le terrain, c'était déjà avant la politique, on va dire quoi. Ah, donc d'accord, donc t'es déjà prêt Je aux pense que manières associatives. C'est une continuité, quoi. voilà, c'est mon caractère en fait, c'est ma force, c'est ma personnalité. Voilà. D'accord. Puis, donc, ouais, t'as pas eu vraiment d'élection sur le terrain, donc c'était beaucoup Voilà. d'affichage et puis quand même Alors de prise de non, position ouais, même pas. sur les réseaux Ouais, sociaux. c'était vraiment, j'ai pas du tout fait une campagne. Voilà. Je le dis clairement, un peu sur les réseaux sociaux, et ça s'est arrêté là. C'est quoi? Bah, bon, après, c'est vrai que si tu connaissais beaucoup de monde, ça aide aussi. Voilà, exactement, ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Donc, bah, ça c'est intéressant de savoir un peu. Bah, on verra un peu dans 2 ans et demi, hein, parce que je suis à 4 ans, hein, dans 3 ans, dans 3 ans à peu près, 2 ans, Ouais, 3 ans. ouais, dans 2 ans et demi, ouais. S'il y a plus de problème avec le Covid, euh, on verra quoi, comment se passe une campagne. Ah oui, je voulais te demander un peu sur quoi tu travaillais actuellement. Attends, on va passer dans les sujets politiques maintenant. Sur quoi tu travailles actuellement au Bon Conseil? Alors bon, bah là, on a
quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est le 30 du 9, et pour moi, c'est un jour important parce que je soutiens en fait les 35 familles qui ont été amendées. Ces 35 familles en fait qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école quand il y a eu la période de Covid à cause du masque. Donc c'est des familles qui, pour des raisons claires, ont reçu un règlement où dessus Oui, c'était j'avais bien reçu. précisé que si le parent ne veut pas envoyer son enfant à l'école par rapport à cette situation de masque, il fallait Ouais, le garder à la c'est maison. l'article 9, je me souviens, il me Alors, semble. je ne sais plus l'article par cœur, mais dans tous les cas, c'était écrit noir sur blanc. Oui, j'avais reçu. Donc, D'ailleurs, ça m'avait beaucoup étonné cette histoire qu'on puisse. c'est clair. Et donc, Ouais, ses parents, ben, ils ont dit, OK, mais moi, je ne suis pas pour envoyer mon enfant, pour des raisons qui me regardent, à l'école. Donc, ils ont simplement suivi le règlement. oui, Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est des familles qui sont amendées. Alors, je vous parle du 30 du 9 parce que l'amende, elle doit être payée jusqu'à aujourd'hui. d'accord. Donc, Un qui a fait beaucoup de bruit dans les médias par rapport à ça, ah bah, ça c'est mon autre chat, c'est Adrien de Real oui, Matin qui alors avait fait Adrien, grève. Est-ce exactement, qu'il a ouais. arrêté sa grève de la faim pour finir ou Oui, 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 bien. oui, il a arrêté sa grève de la faim, heureusement. Ouais, ah non, mais il Et était capable d'aller jusqu'au bout, Adrien, hein. oui, oui, exactement, ouais. Alors c'est clair il a voulu vraiment montrer l'impact, la cohérence, en fait, l'injustice qui a été faite par rapport Oui, à tout ça. Et donc Adrien, si je me souviens bien, est arrivé à 55 jours, ouais. je ne voudrais pas dire de bêtises, mais environ à ça, Oui, oui, il a jours perdu de plus de 20 grève. kilos. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû suivre son exemple parce que moi aussi, j'ai du poids à perdre. Voilà. Alors du coup, oui, pour moi c'est important parce qu'on a déposé un postulat d'urgence donc en mars, ce postulat d'urgence qui a été refusé par le bureau du Grand Conseil en disant D'accord. que c'est simplement pas une urgence. Bah bon, Personnellement, je trouve que oui, c'en était une, mais voilà. bah Donc disons, apparemment, il y a des priorités pour le bureau qui bah ne disons sont qu'à pas comme nous. à Berne, ça a l'air de mieux marcher qu'en Valais, alors les greffes de la faim. Non, non, désolé. Alors oui, maintenant, ben voilà, on a déposé une interpellation. Allez. Qu'en est-il en fait de ces familles? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces familles qui sont toujours dans l'attente? Après, j'ai pas eu, j'ai quand même plusieurs. Alors, on a des familles qui sont parties directement, qui ont fait recours, hein, bien sûr. Mhm. Donc, on attend maintenant La le passé question au de tribunal principe, quoi. cantonal. Ouais, Euh, donc il y a quand même plusieurs familles. Ensuite, ben, pour toutes les autres, il y en a des qui ont payé parce qu'ils en avaient juste marre de toutes ces histoires, puis ils ont envie de tourner la parce que page. l'amende était élevée. Alors l'amende, c'est de 600 francs par enfant. Ouais, c'est énorme, mais Voilà. Et après, on a par exemple dans une des familles qui est au TC, là, parce que c'est clair, on disait, mais ce sont de mauvais parents parce qu'ils n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Non, là, par exemple, dans ce dossier-là, on a une famille qui a deux enfants. Un enfant qui a dit, moi, je veux quand même aller à l'école. Donc, il a pu aller à l'école. Et l'autre qui a dit, non, moi, je ne me vois pas porter un masque. Je ne peux pas respirer, je me sens pas bien. Voilà. Donc, l'autre enfant n'est pas allé à l'école. Donc, c'est juste pour montrer, en fait, que c'est pas le parent qui dit, je veux pas mettre mon enfant à l'école. Le parent veut mettre son enfant à l'école, mais dans la situation comme elle était, en plus, on le dit dans le règlement que si on ne veut pas, on garde l'enfant à la maison. Donc, il y a des incohérences, des injustices qui c'est un sont... papier officiel, hein, donc quelque Exactement, part, il y ouais. a quand même une grosse hypocrisie Ouais, de la part de l'État du Valais, parce qu'on nous dit d'un côté, gardez vos enfants à la maison, et puis de l'autre ouais, côté, on vous dit. exactement. Alors, étant donné qu'on était dans une situation qui était extraordinaire, je pense qu'il faut aussi pouvoir s'adapter et puis de se dire, ben voilà, c'est des familles qui s'inquiètent pour leurs enfants, Ouais, pour la santé de leurs enfants. C'est des enfants qui ne se sentent pas de porter ce masque pour des raisons qui les regardent. Et il aurait fallu mettre quelque chose en place pour qu'il n'y ait pas tout le mouvement qu'il y a eu autour. Parce que c'est clair qu'on parle de 35 familles, mais il y a toutes les autres familles qui vivaient la même chose autour. Et là, on en a beaucoup plus qui ont dit, mais moi j'ai trop peur de l'État, du coup je mets quand même mon enfant alors que c'est contre mes valeurs, c'est contre ce que je ouais, ressens. Et on a des familles qui étaient vraiment dans des situations difficiles, quoi. d'accord. Et puis, voilà, une vieille question. Bah, finalement, vous avez eu quoi finalement? Il en est où le dossier maintenant? Alors maintenant, concernant le postulat qu'on a déposé, on n'a pas de nouvelles. Donc c'est pour ça qu'on a déposé une interpellation. On attend. Pour le moment, on est vraiment dans l'attente.
Pour toutes les familles qui ont fait recours, c'est pareil, on est aussi en attente. Et puis pour les autres, ben, j'ai des familles, donc, comme je vous ai dit, qui doivent payer leur amende jusqu'à aujourd'hui. Des familles qui ont dit, ben, je ne payerai pas l'amende, j'irai aux poursuites. Ou pour d'autres qui ont dit, ben, si je peux faire de la prison, je le ferai. D'autres qui ont dit, bon, ben, moi, j'ai pas les moyens, donc je vais essayer de m'arranger pour la payer en plusieurs fois. D'autres, on a un peu tout plein de situations, hein, mais Mhm. voilà, c'est pas facile. Et je me dis, pourquoi toutes ces histoires, pourquoi mettre toutes ces familles dans une situation aussi... Surtout que c'est là, le grand responsable, c'est l'État. Il faut dire que c'est celui qui a écrit la directive, quoi. Exactement. Pour moi, ça sera à lui de payer, quelque part. Alors, bon, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment simplement de revoir ces amendes et puis Ouais. de les retirer parce qu'elles n'ont pas de sens, quoi. Non, bah, elles n'ont pas de sens. Voilà. C'est comme si on nous dit roulez à 120 sur autoroute, mais comme un radar, puis après on nous flash, puis on dit ah, vous étiez à 120 sur autoroute, en fait c'est 100. Ouais, Voilà, c'est voilà. à peu près ça. Donc, C'est ça. C'est du contradictoire et ouais, du coup, mais ça crée une injustice. et puis ça fait une perte de confiance dans l'État, parce que l'État c'est l'autorité, Ouais, c'est censé être celui qui fait juste, quoi. exactement. Pas celui qui nous induit en erreur. Donc, voilà. Bon, bref, on verra. Sinon, tu as quoi comme dossier encore un peu? Alors bon, bah là, on vient Là, je suis un petit peu dans la descente, c'est-à-dire que, vu que les votations, c'était ce week-end passé, Oui, voilà, donc sinon, j'étais justement dans cette initiative hein, oui. pour soutenir nos éleveurs. Maintenant, je suis aussi super intéressée par rapport aux loups. Voilà, je trouve aussi, nouveau là encore, une injustice pour nos éleveurs qui veulent simplement j'entends faire leur métier, hein, et puis que là, avec l'arrivée du loup, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Mm. On a des éleveurs sous pression qui comprennent pas en fait pourquoi il n'y a rien qui bouge. Voilà, tout est bloqué par rapport à cette situation, donc on leur donne pas d'aide, tout est bloqué. D'accord. Et nouveau, donc on reparle d'une injustice. Puis du moment qu'il y a injustice et éleveur, en règle générale, c'est quelque chose qui va m'intéresser. D'accord. Bah, j'espère que tu vas faire quelque chose de un peu de correct pour contenter tout le monde. Parce que c'est vrai que bah, voilà, on peut pas empêcher les animaux de vivre, mais on peut pas aussi empêcher les gens de travailler. Donc je pense qu'il y a des Exactement, quoi. J'ai vu sur Internet ou comme ils font ailleurs, il y a des solutions. Mais après, il faut voir si l'État il sera prêt Bah, c'est clair. à mettre un peu C'est clair. Parce que là, pour le loup, par exemple, les chiens qu'il y a actuellement, déjà, il n'y en a pas assez. D'accord. D'accord. Donc, si maintenant je suis éleveuse, puis je me dis, bon, bah, il y a des loups, je vais prendre des chiens qui sont agréés. En fait, quand ces chiens-là, je dois peut-être attendre plusieurs années avant de pouvoir enfin en avoir un. D'accord. Et c'est pas sûr encore que celui que je vais prendre, il va être, comment dire, actif. Mhm. Peut-être que ça va pas du tout bien se passer et je devrais leur donner. Vous voyez ce que D'accord. je veux dire? Donc en gros, c'est un petit peu, voilà. Et les chiens qui sont vraiment faits pour la protection du loup, ces chiens-là ne sont Mhm. pas encore agréés. Et D'accord. ça, en fait, c'est la grosse problématique. D'accord. Donc on a les loups, mais on peut pas, on est bloqué avec ces chiens. Ceux qu'on nous donne déjà, ben, ils sont pas efficaces, mais en plus de ça, on peut pas les avoir maintenant. C'est maintenant qu'il y a des loups. C'est Ouais. pas dans quelques années, Mais c'est il y tout en de a beaucoup de suite ces loups. qu'on a besoin d'en avoir. Alors il y a des secteurs où il y a vraiment des meutes, où justement les éleveurs, ils en peuvent plus parce qu'il faut surveiller tout le temps, il faut engager du personnel en plus pour surveiller, Mhm. parce que le pauvre moutonnier qui fait toute la journée, le soir, il a peut-être envie de dormir, Ouais, ouais. donc il peut pas faire un 24 sur 24, ce qui engendre Ah, ma nouveau des grand-mère, elle a frais. fait ça. Je te dis ça parce que ma grand-mère, elle a fait ça à l'époque. Ok, d'accord. Bon, ma grand-mère était de 1925, alors, tu vois. Ouais, donc elle a Non. connu. Oui, garder les Ouais, moutons, garder les vaches, oui, elle l'a connu. ouais, ouais. Donc, ça elle était en Italie, dans les Dolomites, tu vois, dans le Tyrol. Donc, c'était aussi Ah ouais, des donc là, montagnes il y a- comme ici. Ouais, ouais. Bah, c'est pareil, il y a des montagnes, bah, il fallait garder les moutons, garder les vaches. Ouais. Mon grand-père, il l'embêtait, puis il disait que c'était les vaches qui le gardaient. Voilà, bref. Mais ouais, en fait, voilà, donc je pense que ça traîne, ça bloque. Il y a de l'injustice, je sens beaucoup de colère au niveau des éleveurs, ils en ont Mhm. tous marre. On a quand même pas mal d'éleveurs qui menacent d'arrêter leur profession, d'autres qui l'ont déjà fait, qui ont arrêté parce qu'ils ont dit, en fait, quand on nous aide pas, on nous enfonce, on nous enfonce, on nous enfonce. Et puis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, au bout d'un moment, on craque, on n'en peut plus, puis ils arrêtent. D'accord. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut, quoi. Alors, il ne faut Ok. pas attendre que tout le monde arrête, puis qu'on se dise, mon Dieu, on n'a plus d'éleveurs. Il faut aujourd'hui trouver des solutions et rapidement. D'accord.
Ah, je vois que ma chatte Léa, elle aime bien venir vers toi. On voit que tu as des animaux, hein, elle adore ça. Après, sinon, justement, tu avais aussi, je crois, un groupe sur le Covid, hein, au Grand Conseil, c'est juste? Alors en fait, je suis présidente du collectif Parents Valaisans D'accord. et donc là, on a monté ce collectif tout simplement parce que euh, il faut être à l'écoute de tout le monde. Et puis là, on avait une grande demande de parents qui étaient inquiets par rapport à cette situation Covid. Enfin, ça partait dans tous les sens. C'est vrai qu'on n'a jamais vécu ça, hein, personne. Donc on ne savait pas comment ça allait se dérouler, dans quel sens. Enfin, voilà, donc c'est vrai qu'on a créé le collectif Parents Valaisans pour regrouper ces familles, qu'elles puissent déjà échanger entre elles, de voir qu'elles ne Mhm. sont pas seules à vivre cette situation, et de pouvoir mettre en place des choses à faire à mesure de ce qui se passait par rapport à la situation Covid. Mhm. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va quand même parler un petit peu actu politique. Donc là, récemment, bah, un gros dossier, c'est l'énergie. Donc, est-ce que tu t'es penché un peu dessus? Qu'est-ce que tu en penses actuellement entre Alors, l'électricité, on va s'en prendre plein les dents. Enfin, on va s'en prendre plein les dents partout, hein. Je veux dire, l'inflation, les assurances, je crois que c'est 6%. Chez nous, il y aura l'électricité qui va monter de 50%. Pour ceux qui sont sous le réseau Bas-Valère, au moment d'énergie. Il y a tout qui augmente, en fait. En fait, il y a une grosse inflation qui, en guillemets, remplit bien les poches de l'État. Et puis, donc, bon, il y aura l'augmentation de la TVA parce que les gens, bah, ma foi, ils ont voté oui au relèvement de la TVA. exactement. Voilà, bon. Alors pour moi, je trouve que c'est inquiétant dans le sens que je pense vraiment à la classe moyenne. La classe moyenne qui aujourd'hui déjà avec l'augmentation de l'essence, en fait compte, on a déjà des familles qui n'arrivaient pas à finir, à boucler leur fin de mois que avec l'essence. Et puis après, il y a, donc quand on parle d'essence, il y a bien sûr tout le reste, hein, parce que les transports pour les magasins, les machins, automatiquement les prix dans les magasins ont augmenté. Oui, effectivement. Donc, ce qui fait que ces familles, on a énormément de familles qui n'arrivaient plus à aller jusqu'au bout du mois, quoi. Donc, c'est inquiétant. Puis on se dit, Ah, je te rassure, comment on va faire pour la suite? chez les pauvres, le salaire, il arrive le 25, le 26, il n'existe déjà plus. Ouais, Bah, il faut, ouais, ça va, la classe moyenne, c'est celle qui paye le plus, mais là, actuellement, l'inflation, les classes en dessous aussi, on ramasse, hein. Je ouais, peux te dire que c'est pas. Faut c'est trouver clair. c'est le parcours du combattant, donc je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je me dis, il faut trouver des solutions. Parce que maintenant, on court avec la votation, donc il y aura cette TVA en plus. Donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus l'électricité, comme tu viens de dire. Euh, c'est inquiétant. Oui, parce Vraiment, que c'est bah, inquiétant. ce qui va arriver, bah, ce qui m'est arrivé un jour, malheureusement, bon, moi, c'est ma situation qui s'est dégradée, mais bah, tu te retrouves aux poursuites. Puis Mhm. après, bah, on te laisse minimum vital, puis finir, bah, tu payes plus d'impôts, plus rien parce que c'est pas vital. Ouais. Tu penses à bouffer, et puis bah, tu payes ta bouffe, ton électricité, ton logement, et puis tout le reste, bah, Mhm. t'es obligé, quelque part, tu es presque obligé de laisser tomber, sinon, bah, tu bouffes pas, quoi. Ouais. J'espère qu'on n'arrivera pas au stade de la France où, moi j'ai de la famille en France, où bah, il y a des personnes qui, jeunes, qui mangent une fois par jour. Parce Ouais. qu'ils arrivent justement, à cause d'augmentation des prix et compagnie, ils arrivent plus à se nourrir. Ouais. Donc, Alors voilà, la suite, on la connaît pas vraiment, mais c'est vrai que pour moi, j'ai quand même cette inquiétude par rapport à ces classes moyennes. euh, qui déjà aujourd'hui tirent sur la corde. Donc je me dis, avec encore, c'est vrai qu'il y a encore l'augmentation des caisses maladies. ouais. Donc ça fait beaucoup trop d'augmentation. Je me dis que ça va poser problème. Bah, moi, bon, ça, après, on pourra en débattre avec les gens de Tribune Libre, mais moi, je pense que la crise Covid, elle n'a pas été gratuite. Et puis, comme, je ne sais pas si tu connais Charles Gave, c'est un excellent économiste qui parle souvent sur Sud Radio, allez voir, bah, il explique que les inflations sont créées par les États pour se remplir les poches. Et puis, moi, je pense que la crise Covid, elle n'a pas été gratuite. Donc, je pense que là, les milliards qu'ils ont perdus, ils sont en train de nous les. Voilà, c'est un avis, mais ça, on pourra débattre après. Il y aura des commentaires sur la vidéo. Luigi, s'il te plaît. Et ça. Voilà. Donc, voilà, oui, il y a ça. Ensuite, bah, donc, ça, c'est clair, bah, ça sera un gros dossier, l'énergie. Je pense qu'il va beaucoup. Exactement, ouais. Il va beaucoup occuper l'UDC parce que l'UDC, pour l'instant, c'est le seul parti qui veut. Ben, c'est le seul parti qui se bat, c'est le seul parti qui a Comprendre. réagi par rapport au prix de l'essence, c'est le seul Ouais, parti qui réagit par rapport à l'électricité, c'est le seul parti qui a réagi par rapport à la situation Covid. ouais, effectivement. Bah, C'est le seul parti par contre, qui demande aussi
une diminution de 200 francs sur le Ça, c'est raflé. bilag, sur Ouais, le... c'est raflé. Voilà, exactement. Donc, voilà, c'est quand même souvent l'UDC qui est là, sur le terrain, à l'écoute, en disant stop l'essence, stop ça. À un moment donné, payer, 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 mais à un moment donné, nos citoyens, ils n'arrivent plus à payer. Ouais, Donc, effectivement. on va jusqu'à quand comme ça? Mhm. Donc, nous, on n'est pas OK avec ça et c'est pour ça qu'on intervient. Et puis après, là, il y a quand même quelque chose que commence à être préoccupant, c'est les sabotages. Je sais pas si tu as suivi les sabotages du Nord Stream. Alors, Ça, c'est un gros dossier parce que là, il y a Washington et Moscou qui s'accusent l'un l'autre. Donc, en toute logique, bon, moi, je vois pas pourquoi Moscou irait saboter son tube alors que lui, il peut couper le robinet. ouais. Et puis, Alors, voilà. disons que j'ai été sur tellement de dossiers que je ne suis Ouais. pas sur celui-là. Parce que le problème, c'est que si Nord Stream fuit, ben, ça fait du gaz qui passe plus pour la Suisse, pour l'Allemagne, et puis ça Ouais. fait que notre économie, bah, elle a besoin de ce gaz. Ouais, ouais, ouais. Alors, comme je te dis, là, je suis un petit peu moins au courant parce D'accord. qu'on n'arrive pas à être sur tous les... D'accord, sur tous ouais, les parce que dossiers. là, je voulais prendre une ou deux choses d'actu, hein. Ouais, ok, voilà. Sinon, bah, qu'est-ce qu'il y a d'actualité maintenant? Bah, vraiment, moi, je pense que c'est vraiment ce côté d'inquiétude pour cette classe moyenne qui va finir, je ne sais pas comment. Ouais, puis bon, bah, pour les gens en dessous aussi, parce que Ah, bah, bien sûr, c'est clair que pour la classe en dessous, ça, c'est là, ça de la devient, logique. Hein, ça devient compliqué. c'est clair, ouais. Donc voilà. Jusqu'où ça va aller? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut les aider? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est beaucoup de questions qu'il faut se poser. Ouais, puis au niveau valaisan, on arrive à faire quelque chose, parce que beaucoup de choses se règlent à Berne, mais est-ce qu'au niveau valaisan, on arrive à faire quelque chose? Alors, c'est toujours compliqué, hein. On essaie de faire tout ce qu'on peut déjà au niveau du canton. Ouais, Après, on a quand même des élus qui sont aussi au national, donc oui, quand on voit qu'on peut pas, on les passe plus haut. Et puis, on croise les doigts. très bien. Voilà. Mais ouais, c'est clair qu'on vit un petit peu une situation qui est difficile. Oui, effectivement. Bah écoute, moi j'arrive au bout de mes questions pour aujourd'hui. Bah, de toute façon, je te recevrai bientôt. Donc pour les gens qui suivent cette interview, je ne vous inquiétez pas, je vais prendre des gens un peu de tous bords politiques quand même, à venir ici, puis En tout cas, exprimer merci son Cédric avis. pour l'invitation. Bah merci, puis bah, j'espère que tu as passé un bon moment Oui, avec oui, les chats. bien Voilà. entouré. Puis, ouais, bah tu vois, dès qu'on se pose, ils viennent faire des câlins. Bah voilà. Ouais, de toute façon, voilà. Mes interviews, c'est toujours avec les chats. Alors, bah, je vous remercie et puis bah, n'hésitez pas à mettre les commentaires sous ces vidéos, bah, à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bon, après, moi je suis un amateur, hein, donc il y aura un montage, hein, ça je vous dis déjà, parce qu'on a fait 2-3 bourdes, donc il y aura un petit montage et puis voilà, bah, on va essayer de régulièrement animer le groupe avec des vidéos, puis n'hésitez pas à poster votre avis. Si même vous voulez participer une fois avec moi, bah, dites-le moi, hein, je reçois, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui font de la politique sur le groupe, donc n'hésitez pas à me contacter, à me suggérer des gens. Je suis assez ouvert à tout. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous.